annoncé dans la séquence précédente d'introduction, nous allons entamer le premier chapitre qui portera sur la notion de programmation linéaire. La programmation linéaire est sans aucun doute la technique la plus connue de la recherche opérationnelle. C'est aussi un des outils les plus puissants et les plus utilisés en application industrielle parmi les différentes technologies d'aide à la décision. Comment définir donc cette notion de programmation linéaire? En fait, il s'agit tout simplement d'une technique d'optimisation mathématique sous contrainte, dont l'objectif est de rendre optimale, au sens maximum ou minimum, une fonction mathématique linéaire sous un ensemble de contraintes formulées sous forme d'équations ou d'inéquations, elles-mêmes linéaires. La renommée de la programmation linéaire remonte en effet aux années 50, quand le chercheur mathématicien américain Dantzig a développé une technique, un algorithme, pour parler le langage des informaticiens, connu sous le nom du simplex, la méthode du simplex, et qui a connu un grand succès lors de applications. Mais on peut remonter même aux années 30 et 40 pour trouver les prémices des techniques de résolution de programmes linéaires, en particulier suite aux travaux du soviétique économiste soviétique Kantorovitch, qui a justement utilisé des modèles linéaires pour la planification et l'optimisation de la production. Dantzig, par la suite, en particulier en 1947, a proposé la technique du simplex qui y a montré en quelque sorte ses preuves lors de la résolution de problèmes concrets et de problèmes réels. Mais l'importance de la programmation linéaire est liée aussi à un certain nombre d'autres facteurs. En effet, de nombreux problèmes de la vie économique peuvent se formuler comme des programmes linéaires. Ceci est d'autant plus vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les organisations économiques et sociales, en grandissant en taille, ont également grandi en complexité quant à leur fonctionnement. D'autre part, on peut dire qu'une autre raison de développement de cette technique, ou de succès, je dirais, de ces techniques de programmation linéaire, est due au développement des outils de calcul. J'entends par là le développement de l'informatique. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, il ne fait nul doute que le développement de la recherche opérationnelle, en particulier de la programmation linéaire, est lié au développement des ordinateurs et des logiciels qui, grâce à leur fantastique moyenne de calcul, permettent de résoudre des problèmes qu'il n'était pas possible d'étudier avant l'apparition de ces outils et donc le développement effréné de l'informatique. De ce fait, résoudre un programme linéaire est un problème de mathématiques appliquées et l'algorithme de Dantzig, l'algorithme du simplex,
n'est pas autre chose qu'une méthode de calcul, destinée donc à être programmée et utilisée sur machine. Notons d'ailleurs que le terme programmation linéaire ne provient pas de l'expression programmation telle qu'il est utilisé par les informaticiens. En termes des applications, on trouve énormément d'applications de la programmation linéaire dans les divers secteurs de la vie courante, aussi bien dans des milieux comme la médecine, les transports, la finance, le marketing, la gestion des ressources humaines, ainsi que l'agriculture. La programmation linéaire présente beaucoup d'intérêts qu'on peut résumer en quelques points. Tout d'abord, ça permet de modéliser convenablement un grand nombre de situations réelles. D'autre part, nous disposons de suffisamment de solveurs efficaces pour la résolution de ces problèmes. Pour ne citer que des outils comme IBM eLog Simplex, Gurobi, Minos, etc., etc. Mais aussi l'existence des langages de modélisation comme le langage AMPL. Voilà donc résumé ce qu'on entend par la notion de programmation linéaire et brièvement l'historique de cette technique et la variété, je dirais, des applications de la programmation linéaire dans les différentes organisations, en particulier les entreprises. Alors, dans ce chapitre, on va présenter la notion de programmation linéaire à travers d'abord des cas simples, des cas que j'ai appelés à deux variables. Ensuite, on essaiera de généraliser la technique dans le deuxième chapitre. Donc, je vais commencer par le cas de maximisation, c'est-à-dire un cas où l'objectif sera de maximiser une quantité donnée. Alors, je prends un cas simplifié, le cas d'une menuiserie, par exemple, que j'ai nommé Mobiliar, et qui fabrique des tables et des chaises. Donc, on limite en quelque sorte le type de production à deux entités, à savoir les tables et les chaises. Bon marché. Le procédé de fabrication est le même pour ces deux produits, dans le sens où chacun de ces produits va nécessiter un certain nombre d'heures de travail dans deux ateliers que j'ai nommés menuiserie et peinture. Évidemment, pour toute fabrication, nous avons besoin de ressources et là, on a résumé ces ressources pour une communauté, je dirais, pédagogique à tout simplement des ressources de type volume horaire de passage au niveau de ces deux ateliers. D'autre part, on nous dit que le commercial de la menuiserie confirme la vente de toute la production de tables. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer ce qu'on veut comme table, il est capable de les écouler sur le marché. Par contre, et pour cause d'un stock de chaises, il nous recommande de ne pas dépasser la fabrication de 60 nouvelles chaises, de peur de ne pouvoir évidemment les vendre et les écouler sur le marché. Donc, on résume un peu les données du problème sous forme d'un tableau. Donc, le passage des différents produits au niveau des deux ateliers, le volume horaire nécessaire pour chacun au niveau de ces deux ateliers, par exemple 4 heures pour une table au niveau de l'atelier menuiserie et 2 heures au niveau de la peinture. La même chose pour le produit chaise, 3 heures
au niveau de la menuiserie et 1 heure au niveau de la peinture. D'autre part, comme on travaille avec des ressources limitées, sur par exemple une période de production fixée, on nous dit que la capacité horaire totale est de 240 heures seulement pour l'atelier menuiserie et de 100 heures pour l'atelier peinture. Ces produits sont destinés à être évidemment vendus. On nous dit que la marge laissée ou le profit, si vous voulez laisser, par la vente d'une unité de table est de 7 dirhams et elle est de 5 dirhams pour une unité de chaise. Le problème maintenant qui se pose, je dirais pour le responsable de cette fabrique, de cette menuiserie, est de dégager ce qu'on appelle un plan de production de chaises et de table, mais un plan qui soit optimal. Voilà donc un petit exemple concret et pour lequel on aimerait justement connaître ce plan de fabrication, mais qui soit optimal. Optimal forcément par rapport à un critère. Donc le critère ici on peut le voir facilement, puisqu'on ne nous parle que de la marge, donc il va falloir évidemment optimiser cette marge dans le sens de maximisation. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, dans toute étude de recherche opérationnelle, on est amené à passer par différentes étapes, et la première étape, évidemment, est celle de la modélisation du problème ou de la formulation mathématique de la situation. Alors, cette formulation, justement, elle passe aussi par 3 étapes. La première étape est le choix des variables de décision, que je vais appeler Z connues du problème. Ensuite, il faut exprimer l'objectif à atteindre en fonction de ces variables. Il faut l'exprimer, le formuler en fonction des variables de décision. Et enfin aussi, l'expression des contraintes, des restrictions, toujours sur les valeurs de ces variables, mais toujours exprimées en fonction des variables de décision retenues. Alors, si on regarde au niveau de notre petit exemple, le problème est de déterminer la quantité à fabriquer de chaque unité de produit, ici les tables et les chaises. Alors, une petite définition d'abord de ce qu'on appelle une variable de décision. Il s'agit de toute quantité utile à la résolution du problème et dont le modèle, la détermination de modèle, la résolution du modèle va déterminer la valeur. Donc ici, évidemment, il s'agit de déterminer ces quantités de tables et de chaises à produire. Alors, généralement, on va les noter, comme font les mathématiciens, par des lettres, que ce soit des X, Y, Z, ou des fois en utilisant des symboles qui soient plus ou moins évocateurs. Par exemple, puisqu'on cherche la quantité de tables, on peut toujours noter grand T le nombre de tables, et comme on cherche les chaises, on va noter grand C le nombre de chaises à fabriquer. Donc, voilà une notation qu'on va retenir pour la résolution de notre petit exemple. Donc maintenant, il s'agit de formuler l'objectif et les contraintes en fonction de ces 2 variables, la variable T, qui est le nombre de tables à fabriquer, et la variable C, qui est le nombre de chaises à produire. L'objectif ici, ce qu'on appelle l'objectif en général, c'est la quantité que l'on va optimiser au sens d'une maximisation ou d'une minimisation, mais c'est en fonction évidemment des données du problème. Donc là, puisqu'on nous parle de la marge, il s'agit de la somme des contributions donc, de chacune des productions au profit net de l'entreprise. On peut l'exprimer ainsi. Le profit est égal à la marge unitaire, la marge par table, qu'on va multiplier par le nombre de tables produites, fabriquées, plus la marge par chaise, multipliée aussi par la quantité de chaises produites. Donc en utilisant la notation précédente des variables de décision, T et C, l'objectif qui est noté assez souvent par convention dans la plupart des ouvrages par les auteurs, on note l'objectif grand Z, et donc il s'agit de maximiser la quantité Z qui est le profit net de la fabrique, qui est égal à 7 fois X plus 7 fois T plus 5 fois C. Donc, ou une notation habituelle entre crochets, donc le type d'optimisation max de Z égale 7T plus
5c. Voilà, comme vous pouvez remarquer, c'est une fonction mathématique linéaire en les variables t et c, les variables de décision. Dernière étape, il va falloir aussi formuler les différentes contraintes du problème. Alors les contraintes, ce sont tout simplement toutes les relations entre les variables, mais qui vont limiter les valeurs possibles que peuvent prendre ces variables. Alors dans notre cas, on peut ressourcer 3 contraintes. La première et la deuxième concernent la ressource du temps à limiter dans les 2 ateliers, l'atelier menuiserie et l'atelier peinture. Rappelez-vous les capacités limites au niveau de chacun de ces ateliers. La troisième concerne la fabrication limitée des chaises qui est imposée par le commercial de la fabrique et qui nous a dit qu'il ne faut pas fabriquer plus de 60 chaises. Donc je peux déjà exprimer la dernière contrainte par cette inégalité. La quantité de chaises grand C ne dépasse pas les 60 unités recommandées par le commercial. Maintenant, les contraintes liées à la consommation du temps au niveau de l'atelier menuiserie et peinture par les quantités qu'on va produire en termes de tables et de chaises. Alors, qu'est-ce qu'on va traduire ici? On va traduire le fait suivant, c'est que la quantité ou le temps nécessaire de passage pour la quantité T de table et la quantité C de chaises ne doit pas dépasser la capacité disponible. Alors, par exemple, la capacité disponible au niveau de la menuiserie, elle est de 240 heures. Or, rappelez-vous le tableau précédent qui résume le temps unitaire pour chacun des produits. On avait vu qu'au niveau pour les tables, c'était 4 heures. Donc, en fabriquant T tables, ça va nous faire 4 T heures pour les tables. La même chose, 3 heures par unité de chaise. Comme on va fabriquer C chaises, ça va faire 3C chaises. Donc au total, le temps nécessaire pour ces quantités-là sera de 4T plus 3C, qui ne doit pas dépasser les 240 heures disponibles au niveau de l'atelier menuiserie. Alors le même raisonnement, on peut le faire pour l'atelier peinture. On ne dispose que de 100 heures. Mais comme il faut 2 heures pour chaque table et 1 heure pour chaque chaise, donc au total on aura besoin de 2T plus C heures qui ne doivent pas dépasser les 100 heures disponibles au niveau de l'atelier peinture. Voilà donc formulé mathématiquement nos 3 contraintes. Comme vous pouvez remarquer, ce sont des inéquations mathématiques, toujours linéaires, en les variables T et les variables C. Donc on va résumer donc, tous ces éléments de formulation dans une écriture qu'on a tendance à appeler des fois la forme canonique du programme linéaire. Donc notre programme linéaire, l'écriture conventionnelle, on commence d'abord par écrire l'objectif. Donc pour nous, ce sera maximum de la fonction z égale 7t plus 5c sous un ensemble de contraintes. Je ne fais ici que résumer donc l'ensemble des contraintes qu'on a expliquées précédemment, plus, il ne faut pas l'oublier, les contraintes de non-négativité des variables de décision. Nous avons un problème concret et les variables sont astreintes au signe positif. Ça n'a aucun sens de fabriquer des quantités négatives de tables et de chaises. Voilà donc le modèle correspondant à notre exemple de la fabrique mobilière, de la menuiserie mobilière. Donc vous voyez bien qu'il s'agit bien d'un problème d'optimisation mathématique. On maximise une fonction linéaire, mais c'est de l'optimisation sous contrainte et des contraintes elles-mêmes qui sont des inéquations linéaires. Donc avec cette écriture, on aura donc élaboré notre modèle et correspondant à la résolution du problème de détermination du plan de production optimale. Donc le problème, c'est de résoudre justement ce modèle, c'est de déterminer les quantités à affecter aux variables T et C
de telle façon à remplir toutes les contraintes, donc à vérifier l'ensemble des contraintes. Vous voyez, on a écrit sous forme d'un système, mais aussi de telle façon à ce que la valeur de l'objectif soit la plus grande possible, soit maximale. Donc voilà, exemple simple à 2 variables, mais qu'on peut facilement généraliser, bien entendu, comme on le verra prochainement. Et ce problème, comme j'ai dit, a été étudié il y a fort longtemps par un certain nombre de mathématiciens de Kantorovich et de Dantzig. Donc pour la résolution de notre cas simple, on va procéder par, je dirais, une technique très simple, puisqu'on n'a que 2 variables, une technique graphique. Alors, je vais me contenter de ceci et on reprendra la résolution dans une séquence prochaine.